Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 8 mars de La Chapelle Info. L'Assemblée générale des jardiniers chapellois avec l'arrivée prochaine de nouveaux adhérents. Le club Bruce Lee Shaolin Tao a fêté ses 10 ans de présence sur notre commune avec de belles démonstrations. Et pour finir, une autre assemblée générale avec celle des philatélistes et autres collectionneurs. Les jardiniers chapellois ont tenu leur assemblée générale samedi dernier à Vémacar. Ils en ont profité pour récupérer leur commande de plants de pommes de terre. Chaque adhérent s'est également vu remettre un lot offert par les partenaires de l'association. Ils sont 55 adhérents cette année avec la charge d'entretenir des parcelles allant 200 à 400 mètres carrés. Après avoir rappelé quelques règles de bonne conduite, le président de l'association, Philippe Dosier, a annoncé l'arrivée prochaine de jardiniers supplémentaires avec le projet d'un terrain d'environ 600 mètres carrés dans le quartier du Parc qui sera divisé en plusieurs parcelles, des parcelles qui seront entretenues en priorité par les résidents du quartier, un projet suivi et mis en place par la municipalité avec le concours du bailleur social Notre Logis. Le club Bruce Lee Shaolin Tao a fêté ses 10 ans de présence à La Chapelle samedi dernier. Les adhérents ont été conviés à participer à des démonstrations, 9 au total, présentées par d'autres membres, dont le président en personne. Après les 40 ans qu'on avait fêtés en 2015, parce que cette association elle existe depuis 1975, j'ai eu l'idée de fêter ces 10 ans à La Chapelle d'Armentières comme une forme de rassemblement qui a permis justement de mettre en pratique les différentes phases d'études de l'enseignement que je pratique à la Chapelle d'Armentières. Donc ça a permis aux élèves de pouvoir exprimer par différentes méthodes, différentes disciplines, la Hoja Tai Chi à l'épée, la Hoja Tai Chi avec l'éventail ou un manu, plus de Kung Fu. Et j'ai fait une petite prestation de nunchaku artistique de façon à apporter une sorte d'animation à cet anniversaire et de réunir le plus de gens possible, et notamment les élus, les représentants d'associations qu'on a aidés par différents cours réceptionnels. Donc c'était un rassemblement pour fêter ça ensemble, respectueusement, amicalement. Voilà. Je ne pensais pas que, à la fois mon association, mon enseignement, aurait eu un impact aussi important. Et sans faire de publicité, c'est pas pour me valoriser, mais sans faire de publicité, j'ai réussi quand même à faire venir énormément de gens qui ont essayé ou continuent à pratiquer avec moi et à apporter du bien autour de moi. Donc c'est très positif. J'espère que je vais pouvoir fêter mes 10 ans dans 10 ans, on va dire les 20 ans, quoi. J'espère être encore là, de faire ça dignement. Voilà. Dans le public se trouvait Alexandra Rich, ancienne dame d'Atour, qui, comme l'ensemble du public, a été très impressionnée par ces démonstrations. J'ai été très ravie de participer à cet événement, donc les 10 ans de cette association. Donc je trouve que c'est une très belle association où Christian et Sylvie ont beaucoup de mérite. Ils font beaucoup pour la Chapelle d'Armentières et c'est touchant. Ensuite, j'ai pu découvrir cette discipline que je ne connaissais pas auparavant et j'ai été ravie de la découvrir. Et je remercie en tout cas Christian et Sylvie de l'invitation et c'était très impressionnant en tout cas les prestations. L'adjoint au sport Franck Torres a félicité Christian pour ses 10 années de présence, fruit d'un travail de discipline et d'abnégation, une association d'intérêt public dont il aimerait voir la pratique remboursée par la sécurité sociale. L'association propose entre autres des cours de tai chi et de qigong qui permet par des mouvements lents et une maîtrise de la respiration de recentrer l'énergie corporelle avec pour effet de soulager les douleurs ou d'améliorer le sommeil. Elle organise également des cours exceptionnels où les bénéfices sont reversés à des associations caritatives. Emmanuel Tricot, élève assistant, a lu un texte adressé par les adhérents à Christian et son épouse, très ému par ce geste d'amour et de reconnaissance, longuement applaudi par l'Assemblée. Le club philatélique a tenu son assemblée générale dimanche dernier au centre socio-éducatif. Après un moment de recueillement pour 2 de ses membres qui nous ont quittés cette année, le président du club, Francis Kerinx, a fait le bilan moral de l'association suivi par les rapports d'activité et financiers, tous approuvés par l'Assemblée. Les 15 membres actuels du conseil d'administration ont également été réélus. Ils voteront un nouveau bureau lors d'une réunion prévue le 16 mars.
Le club, qui compte 63 adhérents, fait face à une baisse des effectifs, le timbre étant de moins en moins utilisé et cherche donc de nouvelles recrues pour assurer sa pérennité. Robert de Decker, président du groupement philatélique du Nord-Pas-de-Calais, a rappelé que le club chapellois faisait partie des piliers du Nord-Pas-de-Calais, toujours présents sur le terrain, dans de nombreuses manifestations. Plusieurs membres du conseil municipal étaient présents, dont la conseillère municipale Marie-Christine Carré, qui représentait notre maire et qui a souligné la richesse des sujets traités à travers le timbre. Elle a félicité et remercié le club pour son dynamisme précieux et très important dans l'animation culturelle de notre commune. Une tombola avec de nombreux lots a clôturé l'assemblée. Les panneaux de l'exposition Voyage autour du timbre, présentée à Nieppe il y a quelques semaines, étaient également exposés. Le club vous donne rendez-vous le 17 mars prochain au restaurant scolaire Route Nationale de 8h à 17h pour sa bourse annuelle des collectionneurs. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 15 mars.